c'est compliqué, mais on essaye que ça marche. Donc, il faut une sacrée volonté commune de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, mon propos va s'articuler autour d'une présentation du territoire sur lequel nous travaillons et nous essayons de nous organiser, ville-hôpital. Présenter aussi l'offre du centre hospitalier de Somain, qui est un hôpital de proximité. Donc, effectivement, la reconnaissance du docteur Gendry des hôpitaux de proximité, leur place, effectivement, qui vivent des moments, qui ont vécu des moments un peu difficiles avec la perte de certaines de leurs activités. Vous présentez également les professionnels libéraux du territoire, donc puisqu'on est sur un territoire qui n'est pas encore en situation de fragilité, bien que là, au dernier recensement, il y arrive. Comment notre rapprochement s'est travaillé, comment nous avons mis en place les possibilités de pouvoir travailler ensemble, les projets que nous développons, et puis différents exemples des liens que nous avons ensemble, ainsi que l'ambition qui nous anime. Donc nous sommes sur la communauté de communes du cœur de l'Ostrevent, donc au sein du Douaisis. Donc vous voyez Somain, ce qui caractérise ce territoire, donc une population de 73 000 habitants sur cette communauté de communes. Ce qui caractérise le territoire, c'est vraiment un indice de mortalité prématurée très important, puisqu'on est à 145. Un indice de mortalité lié à l'alcool, 244, donc des problématiques en termes d'addiction. Et par contre, un nombre de généralistes pour 100 000 habitants de 82, donc bien en dessous de la moyenne nationale. Une densité de 508 habitants au kilomètre carré et un taux de chômage qui avoisine les 20%. Donc on est vraiment sur un territoire avec des difficultés sociales. Et comme vous le savez, la carte sanitaire se superpose complètement à la carte sociale. Donc on est confronté quand même au niveau des professionnels de santé du territoire, qu'ils soient hospitaliers que libéraux, à répondre à des besoins très particuliers. Donc on s'intègre dans un territoire beaucoup plus large, qui est le territoire du Douaisis, avec 3 communautés de communes, la communauté d'agglo de Douai et le Pével. Donc le Pével, c'est donc sur le nord, et vous voyez donc la CCCO qui est en bleu, donc l'ensemble du territoire de santé donc de la CCCO, 73 000 habitants, et le territoire sur lequel on a travaillé avec les libéraux, où on s'est regroupé pour essayer de mettre en place un projet de santé partagé, essayer de créer ces liens entre l'hôpital de proximité, c'est un territoire de 33 000 habitants. Donc c'est sur ce territoire-là où on essaye de mettre en place une maison de santé pluriprofessionnelle. Et Somain, c'est 13 000 habitants. Par contre, on a l'expérience d'une MSP qui fonctionne très très bien sur le Pével et une autre sur le Douaisis. Alors, on a quand même un territoire qui a pas mal d'atouts, un territoire qui a un patrimoine culturel important avec des zones rurales et urbaines, une urbanisation, une densité de population. Il est bien desservi par les réseaux routiers et ferroviaires. Et également, on a une population qui reste aussi jeune, puisque plus de 38% des habitants ont moins de 25 ans, donc des perspectives. Par contre, des faiblesses, donc effectivement, 3 quartiers prioritaires qui concentrent une population importante, 23% de la population vit en quartier prioritaire, et 40% de ces habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Donc une population précaire, un taux de chômage important, des faibles revenus, un taux de pauvreté élevé et une population aussi qui vieillit, puisqu'on est dans les indices aussi de l'hôpital de proximité par rapport au vieillissement de la population. Donc des problématiques de santé importantes, effectivement, une faible espérance de vie, la plus faible de France, une mortalité prématurée élevée, des comportements à risque, des affections de longue durée, des maladies chroniques, donc autour des maladies respiratoires, donc secteur minier, diabète, santé mentale, cancer, de nombreux cancers qui peuvent être... Il y a des études qui se font autour aussi de tout ce qui est les usines installées sur le territoire. Donc nos professionnels de santé sont préoccupés
par les pathologies qui sont liées au vieillissement, par les difficultés sociales sur le territoire, des personnes qui n'ont plus accès aux soins, qui ne connaissent pas le système de santé, qui n'ont pas de couverture sociale, des conduites addictives importantes, donc des pathologies santé mentale et des conséquences fortes, on l'a vu, en termes de surmortalité. Également des problématiques d'obésité et de surpoids. Donc nous, notre établissement, comment il se situe? Donc Somain, alors on a quelques structures au sein du territoire, puisqu'on a 3 consultations médico-psychologiques, puisqu'on gère un secteur psychiatrique de 96 000 habitants, donc 3 CMP répartis sur le territoire. On est au cœur, on va dire, d'un maillage hospitalier de second recours. Donc le centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas sur notre GHT, mais qui est à une demi-heure de notre établissement, le centre hospitalier de Denain qui n'est pas sur l'établissement, l'hôpital de Douai, qui est de notre GHT, puisqu'on est 2 établissements, un GHT un petit peu atypique, un établissement support et un établissement partie. Donc nous avons également à Somain des centres de jour en psychiatrie, en addictologie. Voilà, les CMP et des appartements thérapeutiques pour faire de la réhabilitation sociale, redonner la possibilité aux personnes hospitalisées de pouvoir revivre en autonomie et retrouver un chez eux. Donc le centre hospitalier a la chance d'être situé au centre-ville, à proximité du centre-ville et de la gare de Somain. Donc, une force, donc le GHT du Douaisis, les 2 établissements. On s'intègre aussi dans un GCS, filière gériatrique du Douaisis. Donc, par rapport à ce que vous disiez, docteur, c'est vraiment un outil qu'il va falloir promouvoir, je pense. On a des choses à faire avec ce GCS, filière gériatrique, puisqu'on a au sein du GCS l'ensemble des acteurs du territoire, avec la mutualité française sur tout ce qui est HAD, l'ancienne Carmi, puisqu'on avait aussi la sécurité sociale minière qui gère un certain nombre d'établissements qui sont aussi des acteurs importants sur notre territoire. Également des structures privées, des structures publiques de premier, de second recours, et puis la plateforme santé du Douaisis, qui est une association loi 1901 et qui porte toutes les structures de coordination style PTA, le GCS filière gériatrique portant la MAIA. Donc avec les nouveaux dispositifs, on aura également un travail à faire ensemble. Donc, on a également, avec le centre hospitalier de Douai, dans le cadre de notre GHT, un GCS autour de la biologie et de la blanchisserie. Donc, notre établissement, vous voyez, ce n'est pas beaucoup de médecins, hein, c'est 17 médecins salariés, temps plein, 3 internes. C'est 5 en vrai, puisqu'on en a 2 en psychiatrie et 3 en médecine. Donc, médecine, c'est des stages de médecine générale. 380 ETP non médicaux, un plateau technique d'imagerie et des consultations avancées dans le cadre du GHT et des autres établissements aussi de proximité. Donc, notre action sur le territoire, c'est autour de la gériatrie, des pathologies chroniques comme les affections respiratoires, la psychiatrie, les addictions, de la médecine polyvalente, une activité polyvalente avec de la médecine du SSR, et un certain nombre de consultations avancées très intéressantes pour notre territoire, telles que la gastro, la pneumo, la cardio, des consultations gériatriques également, de nutrition, d'ORL. Alors, ces consultations avancées, c'est vraiment un enjeu important. Alors, c'est vrai que le modèle économique, dans les discussions qu'on a au sein de notre GHT, ce n'est pas si évident que ça non plus. Hein, ça a un coût. Mais en tout cas, en termes de réponse aux besoins du territoire, aux besoins de santé de notre territoire de proximité, c'est vraiment très, très, très important. Et ils sont en lien également avec les professionnels libéraux de notre territoire. Donc, le PMP, on retrouve les filières. C'est vrai que lorsqu'il a été présenté à l'ensemble des professionnels libéraux, il y a eu un intérêt très fort par rapport à ce qui se faisait au niveau de notre GHT et des différentes filières et parcours que nous travaillons ensemble,
avec l'intégration et le projet d'intégrer en fait l'ensemble des professionnels du territoire. Donc on commence sur le Sommenois. Le Douaisis Douai a également ses démarches sur la communauté d'agglo avec un contrat local de santé. Donc effectivement, de nombreuses coopérations, comme le dirait le docteur Gendry, très important d'y intégrer le médico-social. Donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs aussi du groupement du GCS, c'est d'intégrer le médico-social et les CPTS de notre territoire qui sont en cours de construction. Donc avec l'ensemble des hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques, voilà, l'ensemble des acteurs sociaux, médico-sociaux et libéraux. Alors, concernant la démographie médicale, donc en fait, sur notre territoire, on a 21 médecins généralistes, donc les médecins de la CARMI, de la Sécurité sociale minière. Et en fait, d'ici 5 à 10 ans, plus de la moitié devrait partir à la retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment une fragilisation sur notre territoire, puisqu'on a eu 6 médecins qui sont partis ces dernières années, qui n'ont pas été remplacés, dont les médecins partants n'ont pas trouvé de reprise pour leur cabinet, et que à Soma, par ailleurs, où on a 8 médecins libéraux, on en a au moins 3 qui prennent leur retraite dans les 5 ans à venir et 2 dans les 10 ans à venir. Il restera 3 médecins. Donc les délais de rendez-vous se rallongent et on retrouve la même difficulté aussi au niveau de la kinésithérapie, et de l'orthophonie et de la chirurgie dentaire. Donc c'est vraiment un secteur où on a une offre insuffisante au niveau du territoire. Alors, comme le docteur Gendry va me comprendre, moi, ça m'inquiète énormément. Vous le disiez, vous êtes à plus de 80% d'entrée directe au niveau de l'établissement de proximité. Eh bien, oui, nous, nos adresseurs, et le travail qu'on fait dans le cadre des parcours, c'est effectivement les professionnels de santé voilà, du territoire libéraux qui travaillent de 8h à 22h. Tous les jours en cabinet isolé pour un certain nombre. Donc cette moyenne d'âge des médecins qui est au-dessus de 55 ans nous fait très peur et on se dit que, voilà, enfin là en vous écoutant, je me dis dans 5 ans, on est dans la situation que vous étiez dans 15 ans, au fond de la piscine. Alors est-ce qu'il faut attendre d'être au fond de la piscine pour essayer de remonter On essaye de s'organiser, c'est pas évident, mais les initiatives on a quelques petits résultats là qui se profilent. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sur notre territoire, on a, voilà, en termes de démographie d'IDE, on est bien doté. Et on a un certain nombre de leaders, ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance d'avoir des leaders. Et effectivement, chez les libéraux, les IDE, on retrouve un certain nombre de leaders. Pharmacie d'officine également, donc où on a une démographie suffisante sur notre territoire. Donc vous voyez un petit peu le nombre de cabinets. Donc ma sœur kiné, pareil, 17, ça paraît pas mal pour nos 23 000 habitants, mais ça reste quand même insuffisant. Également sur les chirurgiens dentistes et les orthophonistes. Alors, par contre, on a quand même un certain nombre d'opportunités qui s'offrent à nous. C'est qu'on a à proximité des projets de maisons de santé qui peuvent être des modèles aussi sur notre territoire. Je parlais du PVL, il y a aussi sur la communauté d'agglo du Douaisis. On a sur notre territoire aussi un médecin qui accueille, qui est maître de stage, qui accueille des internes. Donc, se dire, ça peut donner envie, pouvoir donner envie à ce qui reste. Et on a quelques médecins qui exercent déjà en cabinet regroupé et pour lesquels c'est plus facile de trouver des remplaçants. Alors, ils trouvent assez facilement des remplaçants, mais où c'est compliqué, c'est vraiment de pouvoir transmettre leur clientèle. Ils ne trouvent pas les jeunes médecins sont plus attirés pour faire des remplacements plutôt que pour s'installer dans les cabinets et prendre le relais de ceux qui partent. Alors, le contexte. Alors, je suis arrivée au centre hospitalier de Soma fin 2015 et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été rendre visite à l'ensemble des cabinets médicaux, l'ensemble des médecins pour discuter, échanger et voir un peu comment on pouvait travailler ensemble. Et je me suis rendu compte qu'on avait un problème qui allait très très vite apparaître sur le territoire
Et donc, j'ai été à l'initiative de réunions au sein de l'établissement. C'était un petit peu osé, l'hôpital, enfin voilà, c'était un peu osé parce qu'effectivement, ce dont vous parliez, docteur, il y a ces représentations réciproques dont on ne comprend pas toujours pourquoi elles sont là, ces représentations, mais quand on se parle, on sait pourquoi. On sait là où le bas blesse et là où on doit s'améliorer. On comprend les contraintes des autres et de nos interlocuteurs. Donc, sur le territoire, des jeunes médecins également faisaient des remplacements et donc pouvaient être moteurs dans le cadre d'un projet sur une MSP. Et surtout, un interne était passé par le service de SSR de l'hôpital et était passé sur le libéral. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, elle est une des leaders du projet. Et le maître de stage, j'en ai parlé. Donc, lors des échanges, une volonté commune en est sortie, même si lors des premières réunions, il a fallu apprendre à se connaître, comme vous le disiez, à se reconnaître aussi. Donc l'établissement s'est positionné un peu comme étant aidant en termes logistiques, mettre à disposition salle de réunion, mettre à disposition le compte rendu, enfin le secrétariat, une certaine logistique, le vidéo, la salle. Et il en est sorti intéressant de pouvoir travailler autour d'un projet coordonné de santé sur notre territoire. Sachant qu'au début, la majorité des médecins travaillent toujours en cabinet isolé, avec finalement, ils sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'ils travaillent de 8h à 21h, voire 22h. Quand on organisait les réunions à 8h30, mais ils arrivaient les derniers parce qu'ils quittaient leur cabinet. Secrétariat, l'entretien des locaux, répondre au téléphone, le travail administratif, et tout seul. Et en même temps épuisé, et en même temps une difficulté d'appréhender le travail en groupe. Une volonté aussi, à leur âge, comme ils disent, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer, c'est pas à 55 ans qu'on va changer, on a notre cabinet, voilà. Pas non plus cette volonté d'essayer d'avancer vers autre chose en termes de modalités de travail. Néanmoins, une équipe quand même s'est constituée autour de groupes de travail. Cette petite groupe de libéraux avec les IDE, les kinés, les pharmaciens, les orthophonistes, les médecins, ils se sont rencontrés en dehors de l'hôpital. Ils ont fait, c'est là une des kinés qui a organisé un barbecue. C'était parti. Autour du barbecue, il y a eu des échanges qui se sont créés. Et les réunions se sont faites en dehors de l'hôpital, mais l'hôpital était invité. Et le projet de santé a commencé à prendre forme autour du sujet de l'éducation thérapeutique pour les patients atteints de diabète et autour de l'utilisation d'un système d'information partagé. C'est pas simple, mais on verra, on a des perspectives. Donc, ce qui était intéressant aussi par rapport à toute cette démarche, c'est qu'on a eu l'appui des institutionnels. Donc, on a eu l'appui de la Caisse régionale des mines, l'ex-Carmi, puisqu'ils sont bien installés sur notre territoire, mais aussi de l'Agence régionale de santé de Haute-France. Et puis, j'en profite, puisque Madame Ricom, qui était à l'époque DG d'ARS, on a pu avoir des professionnels de l'ARS vraiment formés sur ces projets, sur les projets de territoire, venir rencontrer les professionnels libéraux de notre territoire. Ça n'a pas été, la première réunion, ça n'a pas été facile pour eux. J'étais vraiment en admiration parce que, oui, effectivement, les professionnels étaient dans une situation tellement difficile qu'ils avaient plein de choses à dire. Et pas toujours très agréable, mais en même temps, on peut les comprendre. Et donc, accompagner les professionnels et les partenaires. On a eu un accompagnement, un cabinet qui a accompagné l'ensemble des professionnels pour vraiment apporter une aide méthodologique et identifier, préciser les actions à conduire et à tenir. Donc, les projets. Déjà, où on a déjà fait un pas extraordinaire, c'est que
ce groupe de professionnels s'est constitué en association. Donc, il y a l'AP2SE, l'association des professionnels de santé du Sommenois et environ, qui s'est constituée. Donc, une structuration du premier recours, puisqu'on n'avait pas les CPTS, on n'avait pas encore la PTA. Donc, une association qui s'est créée, des interlocuteurs officiels avec lesquels on pouvait échanger. Et puis, plus restreint, donc là, on a sur cette association, on a une 50aine d'adhérents, avec d'ailleurs des adhérents hospitaliers aussi, de médecins hospitaliers, des IDE hospitalières, de l'hôpital de proximité. Une équipe pluriprofessionnelle, donc 3 médecins généralistes, il en faut au moins 2 pour faire une MSP, donc voilà, dont un retraité qui nous aide beaucoup sur le territoire, heureusement qu'il est là, parce qu'on disait il nous faut un leader. Quelque part, c'est le leader pour emmener ses confrères. Une orthophoniste, 2 kinés, ma sœur kiné, une diététicienne, une ostéopathe et 3 pharmaciens qui souhaitent développer des pratiques collaboratives entre eux et avec l'hôpital de proximité. Alors, dans un premier temps, ce qu'ils souhaitent, c'est une maison de santé pluriprofessionnelle éclatée. Ils ne veulent pas des murs parce qu'ils ont leur cabinet. Pour certains, ils ont investi. Ils ont encore un cabinet de kiné, des bureaux vides, des possibilités. Mais avoir un projet, travailler ensemble, ce n'est pas les murs le plus important parce qu'effectivement, c'est les hommes qui sont dans les murs. Et là, ils ont déjà leurs murs. Donc, du coup, on part sur une maison de santé éclatée, mais on ne se ferme pas la porte d'un projet immobilier éventuel avec retenant, malgré cette organisation multisite, qui peut être envisagée pour des nouveaux qu'on arrivera à attirer grâce à cette dynamique de territoire. Parce que qu'est-ce qui va attirer les jeunes médecins à venir ? C'est la dynamique des professionnels du territoire, des professionnels de santé du territoire qui vont donner envie à des jeunes de venir travailler avec eux. Donc, le maillage du territoire. Donc, 4 pavés. Donc, le premier qui est apparu tout de suite, notamment par rapport à l'organisation qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire la maison de santé éclatée, c'est le système d'information. Les outils informatiques, la messagerie sécurisée, le dossier patient partagé. Et donc, là où on était un petit peu inquiets, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. Ils ont leurs propres outils. Il faut les interfaçages. On a dans notre région, et je pense aussi dans notre région de France, un programme régional de transformation digitale du système de santé. C'est une plateforme régionale qui est ouverte aux professionnels de santé, donc hospitaliers, institutionnels, mais aussi libéraux, qui permet d'alimenter, c'est une plateforme d'identifiant unique et qui permet à l'ensemble des professionnels d'alimenter avec les comptes rendus d'examen, avec les lettres de sortie, avec les observations qui ont pu être faites. Et donc, c'est vraiment un accès contextualisé qui est immédiat pour l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient. Alors, il y en a certains... non, c'est sur le DMP. Il y en a certains qui n'ont pas accès au DMP, comme par exemple les orthophonistes, je pense. Dans le groupe, on avait un métier où ils étaient en difficulté par rapport à l'accès au DMP. Mais là, sur cette plateforme, je pense que tout le monde peut avoir accès. Donc, même les images peuvent être mises sur cette plateforme. Et les professionnels de santé décident de ce qu'ils considèrent important et intéressant de partager avec les autres acteurs du parcours de soins, en fait. Et pour nous, c'est ce portail, c'est vraiment cette plateforme, c'est ce qui va nous aider à nous structurer ensemble et aux équipes libérales de pouvoir avoir un outil qui leur permet d'échanger des informations.
Donc des actions de prévention communes, surtout autour de la BPCO, puisque sur l'hôpital de proximité, on a un programme d'éducation thérapeutique qui est reconnu avec des stages qui se font en hospitalisation de jour, avec des orientations des acteurs de ville. Et en lien direct avec les acteurs de ville. Donc, on a quelque chose qui existe, donc en faire s'appuyer dessus. Et également autour du diabète de type 2, donc prévention, mais aussi accompagnement de la prise en charge. Des protocoles communs. Alors, c'est vrai que là, on démarre au niveau des protocoles. Ben oui, les protocoles d'admission à l'hôpital pour les admissions directes, les protocoles de sortie, puisqu'on s'est rendu compte que pour nos collègues du territoire et les acteurs de santé du territoire, les conditions de sortie de l'hôpital, c'était une problématique, même si là, je suis passée assez vite sur nos activités au niveau de l'hôpital de proximité, mais nous portons un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile, et on fonctionne avec les infirmières libérales. En fait, on n'a pas d'infirmières salariées au niveau de notre SIAD. Comme ça, on ne fait pas concurrence. Et en plus, ça facilite vraiment le lien au moment des sorties d'hospitalisation, quand il y a besoin d'un SIAD, mais il n'y a pas toujours besoin d'un SIAD. Donc, et quelques priorités en mode parcours. Donc, nos priorités, c'est tout ce qui est autour, effectivement, les affections respiratoires, le diabète, mais aussi quelque chose qui est très important, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. Et donc, là, alors, quand on démarre une démarche, on se rend compte qu'après, il y a plein d'opportunités qui se présentent à nous. Donc, je parlais de la plateforme du numérique qui est lancée sur notre région, mais on a aussi un acteur du territoire qui est la Fondation Partage et Vie, qui s'est rapproché de l'ARS et du département, qui est un projet d'EHPAD à domicile. D'EHPAD à domicile. Et là, on se rend compte que nous, à Somain, sur notre territoire, et c'est l'ARS qui nous a mis en contact, du coup, on a donc un SIAD, on a l'expérimentation de l'astreinte IDE de nuit, et on a, dans le cadre du projet de santé de nos professionnels du territoire, des libéraux, on a, dans le point essentiel, c'est le maintien des personnes âgées à domicile. Et tout ça, finalement, ça s'entrecroise et ça crée des intérêts communs avec l'ensemble des acteurs. Donc, comme vous voyez, sur ce projet, on respecte les structures monoprofessionnelles, parce qu'effectivement, il y a des choix de professionnels de santé qui souhaitent rester. On respecte. Avec le temps, les choses se mettront en place. Et d'ailleurs, les échanges, commencent, se développent. Des structures pluriprofessionnelles qui existent, des cabinets médicaux et paramédicaux qui sont volontaires pour travailler autour d'une maison de santé éclatée, maison de santé pluriprofessionnelle éclatée. On n'oublie pas, bien évidemment, donc, les pharmaciens, l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les CH, le médico-social, aussi bien du champ personnes âgées que du champ du handicap, parce qu'on a aussi un gros travail autour de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, autour de l'hospitalisation à domicile, du SIAD, de la MAIA. On a la chance aussi d'avoir un CLIC. L'ensemble participe au maillage du territoire. Et effectivement, les élus, je ne vous ai pas dit, mais dans ce projet de maison de santé éclatée, nous avons un élu de la mairie qui participe avec toujours, si vous avez besoin, on est en train de retravailler dans le centre-ville, on a possibilité de vous aider sur l'immobilier. En fait, là, vraiment, en support, en soutien, avec la mise à disposition de la salle gratuite, également. Donc, les priorités, c'est prévenir la perte d'autonomie, favoriser le maintien à domicile. Je vous dis donc là, avec ce projet d'EHPAD à domicile aussi qui va venir alimenter, donner du sens aussi à ce projet de santé de la maison de santé pluriprofessionnelle. Améliorer l'anticipation des sorties d'hospitalisation. On est au travail avec nos médecins hospitaliers et les acteurs libéraux, et prévenir les maladies chroniques et améliorer leur prise en charge. Donc, d'autres exemples qu'on a pu développer, au-delà de ce projet-là, qui est un projet un peu phare, dont l'objectif principal
et de faire venir et d'être attractif pour avoir une dynamique de territoire pour de nouveaux professionnels de santé, et notamment des médecins. Donc, en fait, l'hôpital met à disposition des locaux de plateau technique, hein, donc pour des épreuves d'effort pour les cardiologues. Et là, on a un jeune médecin libéral qui fait des remplacements dans notre établissement. Il participe à la permanence des soins, à la continuité des soins, qui fait des remplacements en libéral aussi. Il est toujours dans cette dynamique de remplacement, mais systématiquement, on garde un lien. Et en discutant, il est intéressé par la médecine du sport. Il est formé à la médecine du sport. On fera l'essai de mise à disposition de locaux où il viendra travailler en libéral chez nous et dans un premier temps, gratuitement, pour voir si ça marche. Donc, comme je vous le disais, l'intervention des infirmières libérales dans le cadre de notre SIAD. Alors, on a également une ressource qui est intéressante, c'est la coordination avec la plateforme Santé du Douaisis qui porte la PTA, donc autour d'ateliers santé-ville, de groupes d'éducation thérapeutique. Donc, on travaille ensemble aussi sur les formations au programme d'éducation thérapeutique. Autour aussi, dans le cadre des sorties d'hôpital, quand on est dans ce qu'on a quelquefois des sorties d'hôpital où les personnes souhaitent retourner à domicile alors, et qui nécessitent des accompagnements palliatifs. Donc, on a l'équipe mobile de soins palliatifs qui peut intervenir. On a des liens, on a des viennent à la CME et l'espace ressources cancer. Donc, alors, une spécificité à l'hôpital de Somain, c'est que donc, il y a 20 ans, la chirurgie a fermé, la maternité a fermé et les urgences ont fermé, sauf que ont été maintenues des consultations de médecine générale sans rendez-vous. Vu la démographie médicale, donc ouvert de 8h à 20h, qui fonctionne avec des praticiens salariés, une IDE, enfin non, 3 IDE qui sont affectés et un secrétariat. Aujourd'hui, on n'a pas de financement du tout. Donc, c'est grâce finalement à nos dotations SSR, à nos dotations sur la psychiatrie, mais également activité T2A, gériatrique, qui nous permet de maintenir. C'est vrai que ce soit en arrivant, en posant des questions à mon collègue du CH de Douai, il m'a dit mais surtout tu fermes pas parce que moi avec mes urgences elles explosent, on a quand même 10 000 passages par an, ça fait 10 000 passages, enfin voilà, c'est les personnes qui viennent là, ils vont pas aux urgences du centre hospitalier de Douai ou de Denain qui est pas très loin non plus. Et au niveau des professionnels libéraux, là où on aurait pu se dire on est concurrentiel, non, ils disent surtout n'arrêtez pas, ça les aide, notamment le soir quand ils voient arriver dans leur cabinet en heure tardive une situation très problématique qui demande une coordination, qui demande de l'intervention de plus, ils nous les réadressent. Les pharmaciens, quand ils se retrouvent le samedi avec des renouvellements de prescriptions, qui sont, parce qu'en plus, vu la démographie médicale, sur le Sommenois, il n'y a pas non plus une permanence de soins libérales. En nuit profonde, c'est le 15 en fait. La permanence, c'est le 15 et le samedi midi jusqu'au dimanche soir. Donc, ils sont très contents de pouvoir faire appel à l'hôpital. Par contre, je me suis rendu compte quelque chose qui pouvait, et ça, je ne le savais pas, qui pouvait durcir quelquefois nos relations. C'est que quand un patient se présente avec une plaie, qui a les soins de la plaie qui doit revenir, en fait, c'est l'infirmière de l'établissement qui refait les pansements. Et là, on a un protocole à mettre en place pour réadresser en ville, parce que les infirmières de ville, là où effectivement, ils sont assez nombreux sur le territoire, qui font le suivi de leurs patients, c'est important de pouvoir redonner la main. Et ça, on le découvre aussi, et c'est pas pour mal faire, mais on peut se rendre compte que finalement, quelquefois, on peut avoir des attitudes qui peuvent être mal prises par notre interlocuteur en face. Donc, l'intervention des libéraux dans notre permanence de soins à nous, c'est plutôt les jeunes médecins en remplacement. Oui, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de proposer avoir un pied à l'hôpital et un pied en ville, parce que c'est ça le mieux. Donc, on a eu pendant plusieurs années des praticiens spécialistes pneumo, cardio, temps partiel, qui étaient en même temps cabinet de ville et en même temps établissement. Ils partent et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à pouvoir recruter
pneumo-cardio. Donc, dans le cadre du GHT, on essaye, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que c'est des professions qui sont en tension. Donc, la plateforme territoriale d'appui, alors c'est vrai que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, je trouve, sur la plateforme territoriale d'appui avec la plateforme santé du Douaisis et les libéraux. En fait, ils ont réussi, grâce à un leader sur le PVL, ils ont réussi finalement à ce que des internes passent leur thèse sur les PTA. Et autour, c'est quoi les attentes des libéraux? C'est quoi les situations complexes? Parce que définir une situation complexe, on n'a pas tous le même regard par rapport à la situation complexe. Pour un professionnel de santé, ça peut être complexe, et puis pour son confrère du cabinet, gérer beaucoup plus facilement. Donc, un gros travail là-dessus autour des thèses, et également, je ne sais plus qui a posé la question, mais que ces jeunes, ces internes qui passent leur thèse travaillent sur le suivi, l'évaluation des actions de la PTA sur la base d'indicateurs, donc de suivi et d'évaluation par rapport au parcours et à l'action de cette plateforme auprès de l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient libéraux. Donc, et la PTA aussi a mis en place des groupes de travail sur les diabètes, la BPCO, et on voit que ça se recoupe, les personnes âgées, on retrouve les mêmes thématiques au niveau des parcours, l'alcool aussi, et le vieillissement. Ils ont rajouté toute la problématique des aidants aussi, et des usagers, donc avec un groupe de travail aidants usagers. Donc, la CPTS, c'est en cours, on y participe. Donc, à ce jour, alors voilà, on est à 50% d'admission directe. J'ai entendu 80%, c'est notre objectif. Notre médecin gériatre, il a son numéro dans sa poche, unique. Il peut être appelé en direct par les professionnels, les acteurs du territoire, l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, notre ambition, oui, attendre plus de 80% d'admission directe en médecine gériatrique. Voilà. Donc, ça veut dire travailler sur les parcours, les sorties, mais aussi les admissions. Développer l'intervention de libéraux en sein de notre établissement, aussi bien sur le plateau de consultation, le plateau technique, mais aussi dans les services d'hospitalisation. Développer les actions de prévention et de dépistage avec les professionnels libéraux. Donc, participer aux missions de la maison de santé et vraiment être acteur également, parce que là, c'est un autre dispositif qui s'offre à nous dans la mise en place des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination, où on va avoir encore des évolutions, on va dire, au niveau des missions de chacun des acteurs du territoire, puisque sur certains territoires, on a une association qui porte le CLIC, la MAIA, la PTA, les réseaux. Sur notre territoire, en fait, on a des institutions différentes qui portent ces différents dispositifs de coordination. Et là, ça va être l'occasion de se dire comment on fait pour mutualiser ces dispositifs de coordination et qu'on ait un seul porteur. Voilà, merci.